Ne confondez pas ce camion avec un traiteur ou un fournisseur d'un grand restaurant. Ce drôle de véhicule est en fait un food truck, une cantine ambulante tout droit venue des États-Unis. Il parcourt les rues de Paris et se gare 2 fois par semaine au marché Raspail dans le 6e arrondissement. Le concept, un camion dans lequel a été élaborée une vraie cuisine professionnelle, capable d'enchaîner 150 burgers gastronomiques en un seul service. Dès 11h30, les premiers clients informés via Twitter arrivent pour être sûrs de ne pas rater les burgers de Jordan Fielders. En France, parfois les gens avaient encore cette connotation du la petite baraque à frites et voyaient pas trop comment ça pouvait être fait de façon plus sérieuse. Mais maintenant, je pense qu'ils se rendent compte que ouais, en fait, c'est carrément des cuisines de la qualité d'un restaurant. Donc, si on peut cuisiner dans un restaurant, on peut cuisiner dans un camion et faire ça bien. Cupcakes, burgers ou encore tacos, Jordan Fielders propose ses spécialités californiennes à la sauce française. Tous les mardis et vendredis, il est ainsi possible de déguster pour 10 € des burgers américains haut de gamme. Manger debout et dans la rue, une pratique très commune outre-Atlantique. Aux États-Unis, je pense que le réflexe d'ouvrir un food truck, il est aussi commun qu'en France, le réflexe de quelqu'un de vouloir ouvrir un café ou un bistrot. Donc vraiment à Los Angeles, il y a peut-être une centaine de food trucks. À San Francisco, pareil, New York, Chicago. Donc c'est vraiment très très commun. Et surtout qu'il y a un peu un engouement à Paris en ce moment autour de ce concept de manger différemment. Les food trucks, une tendance à la mode aujourd'hui, pourtant ce n'est pas nouveau. Appelés à l'époque Chuck Wagon ou bien cantine ambulante, ils existent depuis le 19e siècle. C'est en 1860 que le Texas Ranger Charles Goodnight, membre de la police d'État, met au point le premier food truck. Ces chariots cantines avaient été élaborés pour conduire le bétail. Les pionniers américains pouvaient transporter leurs provisions n'importe où et n'importe quand durant leur voyage. La révolution industrielle en marche, les diligences des cow-boys se transforment en voitures à moteur. C'est en 1920 que le premier food truck à essence voit le jour. À la fin des années 50, l'armée américaine autorise les cantines mobiles sur leur base militaire, un moyen de déjeuner rapidement pour les soldats. Jusque dans les années 90, on trouve en majorité les ice cream trucks qui se déplacent partout dans les villes. En parallèle, les food trucks se postent sur les chantiers, offrant aux ouvriers une cuisine rapide et peu chère. Ça a commencé comme des camions qui allaient dans des quartiers un peu industriels où il n'y avait pas énormément de restaurants autour. C'était souvent pas vraiment de la gastronomie. C'était pas de la gastronomie, c'était un peu du greasy spoon, on disait. Donc un peu plus fast-food ou très très simple. La restauration ambulante en France existe depuis les années 30. Baraque à frites, fêtes foraines, marchés ou encore foires, la cuisine y est moins élaborée. Depuis 1976, Louis est propriétaire de son camion. Aujourd'hui, c'est au marché de Saint-Ouen qu'il a posé ses valises et qu'il fait déguster sa spécialité, les crêpes. De bonne famille. J'ai acheté une place il y a 40 ans, de l'autre côté. Moi, j'avais pas de métier, j'ai pas été à l'école. J'ai eu une circonstance, j'ai pu rentrer dans ce travail-là, je l'ai fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un peu d'argent à gagner et puis qu'on est quand même ici, on est quand même indépendant. Pour Louis, comme pour Jordan, la restauration ambulante présente certains avantages. Un loyer à moindre coût, leur permettant de privilégier une cuisine à base de produits gastronomiques. Récemment, je pense les dernières 10 années, aux États-Unis, il y a un peu une révolution où le coût d'opérer, d'ouvrir des restaurants était devenu si haut que des gens cherchaient des moyens un peu différents. Et c'est là où est venu le concept de faire de la gastronomie depuis une cuisine ambulante. C'est le camion Kogi en 2005 qui remet au goût du jour les food trucks à Los Angeles. Son fondateur décide d'associer sa culture culinaire coréenne sous forme de burgers et de tacos américains.
Il fait sortir les food trucks des chantiers et les amène dans la rue. Toutes les cuisines y sont réunies, indiennes, japonaises ou même brésiliennes. Se livre alors plus seulement une bataille culinaire, mais un combat d'originalité entre les camions. Camions en forme de cochon, serveuse sexy pour food truck pin-up ou encore food truck de haute montagne, le phénomène prend de l'ampleur aux États-Unis. À Paris, la place est limitée, donc je pense pas qu'il pourrait y avoir la révolution aussi grande de food truck comme aux États-Unis, parce que juste géographiquement, Paris, c'est peut-être 1/10 de la taille de Los Angeles ou de San Francisco. Donc voilà, c'est un peu limité par l'espace, mais en même temps, Paris a les marchés alimentaires qui sont magnifiques et qui créent un peu une opportunité de manger dans la rue. À Paris, il n'existe que 3 food trucks en circulation. La législation reste stricte en ce qui concerne l'emplacement et les contrôles d'hygiène. Alors si vous voulez déguster un des meilleurs burgers de Paris, 2 solutions. Être prêt à tweeter et à faire 40 minutes de queue.